Crie encore shalom. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous dans cet enseignement, vous savez, l'église c'est une école. Parce que dans une école, on apprend. Et l'église nous permet, n'est-ce pas, d'être enseignés pour pouvoir être préparés à la rencontre de l'époux qui est Christ. En vérité, physiquement parlant, nous sommes des hommes et des femmes. Mais dans le spirituel, nous sommes tous femmes. Je parle de celui qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que Christ seul est l'époux et nous sommes épouses. Et je vais parler à une épouse de Jésus ce soir. Vous savez, il est tellement malheureux. J'ai toujours dit par principe, le plus malheureux, ce n'est pas celui qui n'a pas des amis. Le plus malheureux, ce n'est pas celui qui n'a pas de l'argent. Mais le plus malheureux, c'est celui qui ne se connaît pas. J'ai dit, je parle à une épouse. Amen. Le plus malheureux, ce n'est pas celui qui n'a pas de l'argent. Pas non plus celui qui n'a pas des amis. Pas non plus celui qui n'a pas de maison. Mais le plus malheureux, c'est celui qui ne se connaît pas. Amen. Vous savez, il y a les connaisseurs qui disent ceci. On dit la vie appartient aux connaisseurs. On ne peut que tromper celui qui ne connaît pas. Mais il est difficile de tromper un connaisseur. Vers les temps de la fin, il y a tellement un embrouillement de messages, un embrouillement de doctrines. J'appellerais cela même un embouteillage ecclésiastique. Tout le monde veut apparaître. Tout le monde veut dire je connais. Mais en vérité, je vous le dis, la Bible dit les temps que nous traversons étaient des temps mauvais. Parce que la Bible dit le Seigneur a ouvert la porte en disant qu'il y aurait des faux prophètes. Ce n'est pas ta prière ni la mienne qui va interposer les faux prophètes. Les faux viendront. Même si tu ne veux pas, les fausses prophéties seront là. Les fausses églises seront là. Même quand tu ne veux pas, seront là. Nous sommes au temps de la moisson des livrets et du blé. Lorsque les apôtres ont voulu arracher, le maître dira, ne les arrachez pas. Mon Dieu, mon roi. Tu vois les temps que nous parcourons? J'ai dit à un pasteur, il est très important dans sa vie que tu puisses avoir ta propre base. Parce que si ta base, tu pourrais identifier, équilibrer les faux et les vrais. Quand tu n'as pas une base, il est très risquant, frère, d'embrasser. Il est très possible d'embrasser n'importe quelle doctrine, n'importe quel message. Amen. Mais lorsque tu es un connaisseur, tout ce qui est prêché, vous allez, n'est-ce pas, l'équilibrer par rapport à la parole. Je dis quelque part, ne soyons pas philosophes, ne soyons pas familiales, mais soyons bibliques. Non, tu n'as pas bien dit amen. Ça veut dire que tout ce que nous prêchons, tout ce que nous prêcherons, tout ce que nous écouterions, tout ce que je peux dire alléluia, amen, il faut que cela soit répertorié, équilibré, puisse avoir comme base la parole de Dieu. Amen. Ne sois pas des gens qui veulent écouter des choses pour leur faire du plaisir. C'est comme ça, mes amis. Il est important que tu connaisses qu'on ne peut que tromper un ignorant, mais on ne peut jamais tromper un connaisseur. Amen. Amen. Nous sommes au temps où il faut enseigner, papa, l'église. Nous parlons du royaume. Je parlais, c'est quoi le royaume et c'est quoi le règne. J'explique que je ne peux plus retourner encore en arrière, sinon nous n'avons pas prié. J'ai dit aujourd'hui, l'élo, on ressemble à l'élo. Amen. L'élo, on le voit, et pas tata. Le diable a fait croire que tu n'es rien, mais je voudrais te dire que tu es quelque chose. Sur terre, il y a 3 pouvoirs. La première, ou si vous voulez, le premier pouvoir, c'est le pouvoir de la parole. Amen. Tout est fait par la parole. Amen. Tout
commencé par la parole. Et la Bible dit, rien n'a été créé sans elle. Tu as vu la dimension de la parole. Au commencement était la parole. On n'a pas dit au commencement était la prière. Même la prière, elle est une forte prière lorsque elle est faite selon la parole. Amen. Si c'était moi à ta place, la prière, ça ne se fabrique pas. La prière, ça ne se crée pas. La prière, ça s'apprend. Pas selon un pasteur, pas selon une église, mais selon la parole. Qu'est dit la parole au sujet de la prière? Aujourd'hui, tout le monde court derrière la prière. Elle est importante. C'est important de prier. Mais le plus important, ce n'est pas la prière. Le plus important, c'est le résultat. Or, vous aurez le résultat que lorsque la prière est faite comme telle, elle a été instituée. Amen. Voilà le problème. C'est comme ça, la Bible dit, vous priez, vous ne recevez pas. Ce n'est pas que vous ne priez pas, mais vous priez mal. Bien prier, il faut prier selon la parole. Or, pour prier selon la parole, il faut qu'on enseigne la parole. Amen. Je crois que l'église d'aujourd'hui doit être amoureuse de la parole. Amen. Doit aimer la parole. Même devant les faux prophètes, vous pouvez faire face et lui dire, papa, avec beaucoup de respect que je vous dois, mais ça, tu as menti. Amen. Ça, au conseil. Vous avez même l'église et les chrétiens peuvent redresser, remettre beaucoup de pasteurs en chemin. Amen. Lorsque le monsieur vous dit, frère, il faut m'amener l'argent pour les consultations. Tu dis, papa, la Bible n'a jamais parlé cela. Amen. Il n'y a pas de consultation pour un pasteur. Amen. Même Jésus n'a pas fait cela. Donc on dit